Ah, la balade parisienne, ça continue. Salut à tous, footeuses et footeux de même famille, c'est Thomas. Fin du match entre Amiens au Stade de la Licorne et le Paris Saint-Germain qui gagne tranquillement 2 buts à 0 à un penalty de Neymar sur une faute sur lui-même, donc qui transforme le penalty, et un but de l'ami Rabiot avec une petite millimélo avec la goal line qui avait pas en fait, car il y a l'assistance vidéo. Enfin bref, on va en parler. On n'a pas fini d'en parler de ce débat. Donc globalement, hein, le match tranquille pour les Parisiens avec une domination exceptionnelle, un 75% contre 25. Les Aménois ont tenté vraiment de faire quelque chose, de sortir jusqu'à l'expulsion et cette faute de Görtner, le gardien barbu comme Wam avec le taux, je crois, de plus d'arrêts en Ligue 1. Là, il a fait une faute quand même assez grossière en dehors de la surface. KM29 était parti pour faire encore une ligne droite à 36 km/h. S'est même fait flasher, je crois qu'il a perdu des points sur son permis tellement il était rapide. Et du coup, ben, carton rouge, c'est Boué, un amateur vraiment qui faisait son premier match globalement contre une équipe de stars, on va dire. Il était vraiment pas du tout troublé parce qu'il a direct fait des super arrêts sur une frappe d'Mbappé, sur une frappe directement, un corner dévié de Neymar. Il était très bon, sauf que sur une action où Neymar a vraiment, je suis pas le genre à critiquer les arbitres, attention, chercher le péno sur un 1-2, et il a laissé traîner un peu sa cuisse. Bref, il est fauché, donc penalty à contre-pied où Neymar s'arrête un peu là. C'est un peu pareil pénible ce genre de penalty où le gardien du coup il est un peu paniqué parce que le joueur prend 1 heure pour tirer en s'arrêtant. Donc contre-pied parfait. Et du coup après sur un corner, Rabiot met une tête croisée au second poteau, le gardien est battu, il essaye quand même de la faire à l'escroquerie, c'est genre, il est pas rentré, du coup, les Parisiens se congratulent, c'est bien, ouais, c'est cool, franchement, toi tu gères trop, mais non, c'est toi qui gères, mec, non, mais non, c'est toi qui gères, et du coup, l'arbitre refuse le but, et là, chelou, donc il fait comme as, assistance vidéo, oreillette, donc on pensait que il y avait la Golan Technology, elle était mise en place. En fait, le dispositif est mis en place et branché au niveau de la ligne de but, mais il n'était pas effectif pour la Coupe de la Ligue. Parce que là, c'était l'essai de la vidéo. Le petit écran, là, comme on voit en Italie, sur le bord du terrain. Donc, du coup, il n'y avait pas de montre. Donc, l'arbitre a dû faire appel à un mec dans un camion. Ça a mis un peu de temps. Alors que le but, tout le monde avait vu qu'il était dedans, même le gardien, mais il a joué quand même à l'entourloupe histoire de voir. Et du coup, cette question de vidéo me pose vraiment des problèmes en disant est-ce que c'est bien, hein, j'ai été voir le match Rennes-Toulouse. Il y a eu ça aussi sur un penalty non accordé justement pour les Toulousains où visiblement il y avait quand même contact, mais l'arbitre a dit qu'il n'y avait pas penalty pour Toulouse, du coup 6 mètres pour Rennes. Ça a pris un peu de temps. J'ai un peu peur qu'il y ait de l'abus et du coup que l'arbitre systématiquement fasse appel à la vidéo sous la pression des joueurs ou sous la pression des entraîneurs. Et c'est un peu énervant. On a vu Moulin aussi. Bon, je sors un peu du débat parisien, mais on a vu Moulin. Je vais faire vite, hein, qui a aussi voulu faire appel sur un doute à l'arbitrage vidéo aussi. Mais bon, bref, ça va foutre la merde, mais ça va alimenter aussi les débats, comme pour nous, débriefeurs, ou pour les mecs à la télé, les experts, comme on dit. Donc bref, la vidéo, c'est vraiment de l'essai. Du coup, pour revenir à Paris, c'était tranquille, hein. Globalement, après le match qu'ils avaient fait, ils étaient en spectacle, en démonstration au Roison Park. Là, c'était un peu plus dur parce que les Aménois ont quand même mis un peu de tampon. Ils ont un peu essayé de rentrer dans les Parisiens. C'est ce qu'il faut faire parce que globalement, quand on laisse jouer, quand on est à 3 mètres des Parisiens, on les regarde jouer, on peut prendre un fauteuil, s'allumer une clope, prendre un cocktail tranquille, prendre des taufs. Et voilà, ils sont tranquilles. Franchement, les mecs, quand on ne va pas à l'agressivité sur les Parisiens, ils peuvent jouer tranquillement pendant des heures et chercher la faille pour marquer du but. Mais là, les Améliens sont rentrés dedans, c'était cool. Donc ils étaient un peu énervés, hein, ils n'arrivaient pas à faire les passes, même s'il y a eu quand même des barres. Il y a eu donc une transversale aussi de Mbappé. Enfin, bref, il y a eu quand même pas mal de trucs, mais globalement, ils ont contrecarré les œuvres de Christophe Pellissier. Ils ont un peu contrecarré les plans en étant un peu plus sur le porteur du ballon, en cassant les intervalles. Du coup, les Parisiens se sont un peu agacés. Il y a eu un peu d'échauffourée. Il y avait une streak sur Neymar. C'est pas mal ça de mettre une streak comme au basket sur un joueur, mais du coup, mine de rien, il reste d'autres joueurs, genre KM29, genre Di Maria.
Verratti a été très très bon, franchement. Au moment, il fait un contrôle poitrine, contrôle orienté de la pointe magnifique pour lancer Mbappé. C'était splendide. Enfin, j'adore Verratti. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs joueurs, un des plus beaux techniquement à voir, en tout cas, dans un milieu de terrain. On se rappelle Lelay qui avait dit que Verratti aurait du mal à rentrer dans le groupe des Parisiens. Reste quand même où tu es, hein, que les mecs présidents qui sont pas connaisseurs de foot, que ferment leur gueule quand ils savent pas, bref. Pourtant, je suis pas supporter de Paris, hein, mais je respecte quand même le beau football, et Verratti est un beau joueur. Et du coup, j'ai aimé aussi Berchiche, qui définitivement, j'ai rien contre Kurzawa, mais définitivement, Berchiche est beaucoup plus intelligent que Kurzawa, dans le terme de décalage, dans le terme de QI foot, dans le terme de jouer avec les autres. Quand il y a un mec qui demande à une 2, Berchiche il comprend, Kurzawa il comprend pas. Il est aussi bon défensivement, Berchiche. Et je trouve qu'il est plus serein, moins branleur. Vous voyez, il est plus football, quoi. Plus football, plus dans le collectif de l'équipe, je trouve. Et puis après, Lo Celso a fait une super entrée. Il a donné un peu plus d'influx au match. Je pense que le deuxième but parisien arrive, je pense, à mon avis, sur la rentrée de Lo Celso qui apporte un peu du neuf. C'était quand même assez pas mal, je trouve, hein, personnellement. Et puis Alves qui rentre au milieu de terrain pour faire souffler un peu les joueurs. Je trouve que, contre un truc à dire sur Emery, c'est que il fait trop tard ces changements. Il y a faute, hein, de Gurtian sur Mbappé. Mbappé boitille un peu. On voit la trace un peu sur ses genoux là, de la ligne blanche qu'il a mangé avec son choc et s'est roulé boulet à la Valbuena. Mais du coup, voilà, je me dis 1-0 tranquillement. À 1-0, les Amiens, on voyait bien qu'ils allaient rien faire. Ils arrivaient même pas à sortir de leur surface. Globalement, ils arrivaient à faire à 25 mètres, mais ils étaient direct pris par les milieux de terrain et par l'étau de Rabiot et de Verratti. Et du coup, voilà, j'aurais peut-être fait des changements. J'aurais sorti peut-être Mbappé, j'aurais sorti peut-être plutôt Neymar, tu vois. Mais faire des changements, voilà, Alves rentre pour 10 minutes, tu vois. Lo Celso pour 10-12 minutes, tu vois. Je trouve ça pas judicieux, mais après, apparemment, c'est pas le truc de Emery. Il aime bien mettre les cadres, faire jouer les cadres tout le temps. Et là, on a vu quand même que les Parisiens étaient pas comme à Rennes. On voit qu'il y a eu trop globalement 2 vacances, donc ils n'ont pas fait la grosse préparation, donc ils étaient un peu lourds, un peu en manque de forme. Du coup, ça s'est vu un peu, et donc quitte à risquer la blessure, j'aurais fait quand même tourner. Donc voilà, Paris, c'est tranquille, hein, un match où là, on a vu Neymar faire un jonglage avec sa chaussure. Bon, il y en a qui prendront ça comme de la provoque, il y en a qui prendront ça comme du génie. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. En tout cas, Paris, tranquille. Amiens a trop peu tenté. D'ailleurs, ils auraient pu, avec Gakpé, marquer un but pour l'honneur. Mais bon, on aurait dit aussi qu'à 11 contre 11, peut-être que Amiens aura fait peut-être pu faire quelque chose contre Paris. Mais bon, je pense pas quand même, avec une domination pareille, un surplus technique pareil, et ils étaient au-dessus Paris. Voilà, de toute façon, Paris, ça va être compliqué de les battre, et du coup les tirages au sort ont lieu. Ça, j'ai attendu pour faire cette vidéo. Donc le Stade Rennais encore rencontre Paname, donc ils sont un peu décidément maudits. De toute façon, pour gagner une coupe, il faut forcément battre Paris. Et Monaco recevra Montpellier, qui a battu Angers à 1-0 sur un but d'Mbenza et un joli dribble de Aguilar qui fait une passe D. Du coup, bah, c'est un peu écrit que ce soit PSG Monaco en finale pour la Coupe de la Ligue. Il peut y avoir des surprises, évidemment. Mais en tout cas, voilà pour cette quart de finale Coupe de la Ligue. C'était agréable, il y a eu des beaux matchs. Lorraine-Toulouse 4-2. Le Amiens, c'était bof, hein. Le Monaco, hier, c'était pareil. Un hold-up des Monégasques, en tout cas. Voilà pour la Coupe de la Ligue. Salut les gars, merci à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, hein, n'hésitez pas pour me soutenir à cliquer sur ma ganache, hein, le petit cadre avec ma ganache, et de mettre un pouce bleu, comme quand vous faites une bonne passe, quand Verratti vous fait une bonne passe, pardon. Allez, ciao les amis, à plus tard pour une dernière vidéo, ou une nouvelle vidéo, peut-être sur le mercato. On verra, on fera peut-être un tour. Allez, ciao les amis, salut, salut, salut. La balade des Parisiens.